grave incendie hier au marché Broma-Côté, un mort et de nombreux magasins dévastés par les flammes. Dans ce journal également, quelques astuces pour rendre la relation employeur-employé plus saine. Enfin, 20 juin 1990 à La Baule en France, le président d'alors, François Mitterrand, invite les pays africains à développer la démocratie. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. Le marché de Broma-Côté, dans la commune d'Adjamé, ravagé hier par un incendie, un mort et des dégâts matériels considérables. À noter que l'origine du sinistre n'est pas encore déterminée. Une enquête a donc été ouverte pour établir les causes de ce drame. Les explications de Franck Quadio. De la fumée et des commerçants tentant de sauver ce qui leur reste de marchandises. Et pire, une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Le marché de Broma-Côté, dans la commune d'Adjamé, est ravagé après le passage des flammes déclenchées vers 7h30 ce matin. À notre arrivée, les réelles causes n'avaient pas encore été déterminées, mais des témoins sur place ont donné quelques explications. L'origine, sincèrement, je ne saurais dire quoi que ce soit sur l'origine, puisque je suis un habitant du quartier. Nous avons constaté la fumée qui sortait du marché et les commerçants ont commencé à ramasser les bagages pour venir vers nous. C'est en cela que tout le monde a commencé à venir aider les commerçants à faire sortir les bagages. Des propos qui n'ont pas été confirmés par les forces de police, les enquêtes étant en cours. Pour les victimes, cependant, difficile d'évaluer le préjudice. Certains disent avoir tout perdu. Mon marchandise est 1 million et quelques. Puisque la fête c'est lundi ou dimanche, on avait déjà pris les marchandises aujourd'hui. On a perdu tout. Présents sur les lieux du drame, les autorités municipales venues apporter leur soutien aux victimes. Encore un drame à Adjamé, après le marché Petit Lomé. Les autorités communales appellent alors à la discipline. L'on dénombre plus de 3 incendies en l'espace de 2 mois dans la commune d'Adjamé. Un tout autre sujet à présent. Elles sont cordiales, respectueuses ou souvent conflictuelles. Les relations employeurs-employés doivent tout d'abord rendre l'entreprise performante et prospère. Alors comment créer de bons rapports avec son embaucheur? On en parle avec Malika Koulibaly. Siriki Sangaré est un opérateur économique. Son entreprise de construction emploie environ 300 personnes. La gestion de son personnel, pas toujours facile. Vous voulez quelqu'un qui garantit votre salaire sur longtemps ou quelqu'un qui vient s'amuser, le travail n'est pas bien fait et par la suite on se retrouve à fermer l'entreprise au bout de 2 ou 3 ans, ça va créer le chômage. Donc ensemble, si nous travaillons, que nous sommes rigoureux, que les employés comprennent que l'entreprise n'est pas que pour l'employeur et que la rigueur au rendez-vous, c'est bien pour tout le monde. Mais une rigueur qui n'est pas de méchanceté. Nous entretenons de très bons rapports avec l'ensemble du personnel. Nous n'observons pas de conflit majeur avec l'ensemble de notre personnel. Bien au contraire, tous les problèmes sont anticipés pour nous permettre quand même de créer une ambiance bon enfant avec le reste du personnel. On a pris vraiment les dispositions pour ne pas avoir de problème avec le personnel. Parce que quand vous voyez, par exemple, l'atelier, il y a tellement de tailleurs qui sont là, qui travaillent. Donc il faut quand même le respecter aussi, donner leurs droits pour les faciliter aussi à faire du bon boulot. Le travail, une activité rémunérée qui, lorsqu'elle est exécutée dans l'entente, est bénéfique pour l'employeur et pour l'employé. Cependant, bien souvent, ces relations entre les deux entités se révèlent difficiles au point de déboucher sur des conflits. Des travailleurs qui étaient mis à la disposition d'une autre société, n'est-ce pas, par une entreprise de travail temporaire et qui donc en réalité travaillent pour la société utilisatrice mais pas pour l'entreprise de travail temporaire qui les met à disposition et qui ont été renvoyés par l'entreprise de travail temporaire alors que sur le plan professionnel, on n'a rien à leur reprocher. Par contre, pour cet homme, pas de problème avec son employeur. Nous construisons pour les particuliers, ça se passe très bien. Je suis déclaré à CNPS. Des relations saines entre employeurs et employés sont indispensables pour la bonne marche de l'entreprise. Mais un constat, ils sont nombreux ces travailleurs qui ignorent leurs droits, mais aussi leurs devoirs.
pour les y aider cet ouvrage intitulé « Le guide pratique des relations de travail ». Il est de Jay Ulrich. Ce guide va permettre d'améliorer les relations entre patronat et travailleurs. Le guide pratique des relations de travail est un ensemble de conversations entre un travailleur qui est curieux de comprendre les évolutions qu'il y a dans notre législation du travail et un inspecteur du travail qui essaie, dans des mots simples, de lui expliquer les tenants aboutissants des différentes dispositions de notre législation du travail. Ce sont 12 conversations sur les différents thèmes depuis le début de la relation de travail jusqu'à la rupture de la relation de travail, en passant par le temps de travail, la sanction disciplinaire, l'embauche. Chaque employé devra donc connaître le contenu de son contrat de travail avant d'apposer sa signature sur ce document fondamental. Dans l'actualité nationale, à retenir également le début aujourd'hui des épreuves orales du baccalauréat session 2017 au niveau des filières techniques. Plus de 200 000 candidats concernés. Cet examen va s'achever le 30 juin prochain. Religion, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer demain, mercredi 21 juin 2017, la nuit du destin, moment où le Coran a été révélé au prophète Mahomet, selon la tradition sunnite. Des prières et autres récitations du livre saint seront dites dans les différentes mosquées du pays. Hommage fait récemment au papa du monde entier. La fête des pères 2017 a été célébrée avec ferveur au quartier Les Cocotiers dans la commune de Yopougon. Tout de suite, les temps forts de ces festivités avec Herman Niamia. Yopougon terminus 40, les 3 Cocotiers. Dans ce sous-quartier de la plus grande commune du district d'Abidjan, où vivent pour certains depuis 1978, règne une parfaite entente entre les habitants au point où, à chaque événement, tous les quartiers se sentent concernés. Pour cette fête des pères, l'association des femmes du quartier a décidé d'honorer les papas. Nos époux sont comme nos parents Abidjan. Donc chaque année, c'est eux qui nous fêtent. C'est pourquoi, au sein de l'association, ensemble, nous avons décidé les célébrer. Aujourd'hui, on célèbre les pères au village des 3 Cocotiers parce que vraiment, à ce village, les papas ont beaucoup fait. Ils méritent d'être célébrés. Vraiment, voulons leur dire merci. Bonne fête, papa. Pour matérialiser leur reconnaissance à leurs maris et pères, les femmes leur ont remis des bouquets de fleurs et des présents. Et pour terminer les choses en beauté, elles ont partagé un repas ensemble. De quoi réjouir les papas qui n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leurs épouses et enfants. C'est un sentiment de joie et de gaieté à la fois. Vous saviez, on a toujours fêté que les femmes. Et donc en cette année 2017, si nos épouses ont bien voulu nous célébrer, nous ne serions que leur dire grand merci. C'est des émotions très très grandes. On n'a jamais vu, c'est extraordinaire. Et c'est une surprise pour nous. Et nous souhaitons que cela soit une continuité et que ça serve vraiment de leçon à toutes les femmes pour célébrer vraiment leurs maris. Avant le repas, les papas et leurs épouses ont esquivé des pas de danse ou des notes du passé pour démontrer qu'ils ont encore de beaux restes. Les enfants du quartier étaient aussi de la fête. N'ayant pas les moyens d'offrir des présents à leur papa, ils ont organisé un ballet pour leur démontrer leur attachement. Hors de chez nous, la dépouille de Thomas Sankara, toujours pas identifiée. En effet, les experts n'ont pas pu formellement reconnaître à l'aide d'analyses ADN les restes supposés appartenir à l'ancien président burkinabé assassiné en octobre 1987 lors d'un coup d'État au Burkina Faso. Thomas Sankara et 12 autres victimes avaient été enterrés rapidement dans un cimetière à l'est de Ouagadougou, la capitale. Ils ont pris tous les risques pour échapper à la misère de leur pays. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais leur rêve s'est brisé. En Libye, des milliers de migrants désabusés sont à la merci de la police et des bandes armées qui n'hésitent pas à les rançonner. Regardez. Aux portes du désert, en périphérie d'Agadez, au nord du Niger, ces pick-up surchargés reviennent de Libye. À bord, des migrants désabusés. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré. En Libye,
Les migrants sont à la merci de la police et des bandes armées qui n'hésitent pas à les rançonner. Tu peux travailler et après on ne te paye pas. Il y a trop de bandits. Ils cherchent de l'argent. Pour ton téléphone, ils peuvent te tuer et te tirer dessus. En 2016, 335 000 migrants ont quitté le Niger, la plupart vers la Libye pour y travailler ou tenter de monter sur un bateau vers l'Europe. Certains restent plusieurs années coincés en Libye, puis décident de rebrousser chemin, désillusionnés. Je suis revenu parce que ce que j'étais allé chercher, ce que je croyais, je n'ai pas trouvé et puis bon, je n'ai pas vu ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation fictive et utopique de l'autre monde. Bon, à arriver, à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Abdoulaye a quitté le Sénégal avec toutes ses économies accumulées depuis 10 ans. Il attend avec impatience son départ dans ce foyer de fortune fourni par des passeurs. Pour lui, il est hors de question d'abandonner. Si j'ai mouru dans la route, c'est dans la route, c'est pas mauvais. Parce que j'ai quitté en Afrique pour aller chercher de l'argent pour ma famille. Si j'ai mouru quand même, c'est bon. Pour décourager les migrants, le Niger a adopté une loi interdisant leur transport. Une loi qui rend le parcours des clandestins d'autant plus périlleux. La région centre du Portugal, toujours ravagée par un feu de forêt. Environ 63 morts, une soixantaine de blessés et de nombreuses familles portées disparues. Les sapeurs-pompiers essaient difficilement de maîtriser le sinistre depuis le 17 juin dernier. Début des années 1990, après l'effondrement des pays communistes de l'ancien bloc de l'Est, la France veut développer la démocratie en Afrique. C'est ainsi que, le 20 juin 1990, le président français d'alors, François Mitterrand, réunit ses homologues africains à La Baule, en France. Alors, 27 ans déjà que le discours de La Baule a été prononcé. Quel bilan? On en parle avec Konaté Moussa. 20 juin 1990, François Mitterrand prononce un discours sur la démocratisation de l'Afrique. À La Baule, station balnéaire de la côte de Bretagne, le président français François Mitterrand réunit les chefs d'État africains et les invite à développer la démocratie dans leur pays à l'image de l'Europe de l'Est. François Mitterrand était convaincu de pouvoir exporter la démocratie parlementaire à l'européenne en Afrique. Il propose donc un schéma fondé sur le système représentatif, des élections libres et le multipartisme. Mitterrand affirme même que l'aide de la France aux États africains sera conditionnée aux efforts démocratiques. Cette vision du président est diversement appréciée par des dirigeants africains. Des pays s'exécutent avec la création du parti politique et des élections sont organisées avec des urnes et des observateurs internationaux. Les électeurs fixent leur choix sur le candidat qui leur paraît le plus compétent. Cet appel du président français François Mitterrand a amené plusieurs pays africains à adopter des réformes démocratiques, aussi pour marquer une rupture avec l'ère communiste. Nous terminons maintenant en images avec les Jeux de la francophonie 2017, J-30 aujourd'hui avant ces 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Plusieurs communes, notamment Marcory, Trècheville, Plateau et Cocody, vont accueillir ces compétitions qui seront bien entendu diffusées sur les antennes du groupe RTI du 21 juillet au 30 juillet prochain. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.